Alors dans cette vidéo, pour sécuriser un peu plus le back-end, je vais utiliser Helmet. Donc c'est un package qui va s'utiliser avec Express. Et d'après la documentation, donc si tu vas sur Express, utiliser Helmet. Donc Helmet vous aide à protéger votre application de certaines des vulnérabilités bien connues du web en configurant de manière appropriée des entêtes HTTP. Helmet n'est actuellement qu'une collection de 9 fonctions middleware plus petites qui définissent des entêtes HTTP liées à la sécurité. Donc on a principalement tout ça. Donc le CSP c'est quoi? Définit l'entête Content Security Policy pour la protection contre les attaques de type cross-site scraping et autres injections inter-site. Donc le hide power by supprime l'entête X power by. Donc je sais pas ce que c'est ça. HSTS définit l'entête strict Transport Security qui impose des connexions HTTP sur SSL TLS sécurité au serveur. IE NOOpen définit Xdownload Option pour Internet Explorer 8. NoCache définit les entêtes cache control et Pragma pour désactiver la mise en cache côté client. NoSniff définit XContentType Option pour protéger les navigateurs du reniflage du code MIME d'une réponse à partir du type de contenu déclaré. On a FrameGuard définit l'entête XFrameOption pour fournir une protection clickjacking. Donc ça c'est le clickjacking, ok. Donc XSS Filter définit XSS Protection afin d'activer le filtre de script intersite dans les navigateurs web les plus récents. Donc ça c'est obligatoire je crois quand tu lances ton site en production sur internet. Et donc la sécurité c'est un gros morceau. Donc là on a pour installer Helmet, pour l'utiliser dans votre code. Ok. Après, ils disent que désactivez au minimum l'entête XPowerBy. Si vous ne voulez pas utiliser Helmet, désactivez au minimum l'entête XPowerBy. Les intrus peuvent utiliser cette entête activée par défaut afin de détecter les applications qui exécutent Express et lancer ensuite des attaques spécifiquement ciblées. Il est donc conseillé de neutraliser l'entête à l'aide de la méthode app.disable comme suit. Ok. Donc si vous utilisez Helmet, cette opération s'effectue automatiquement. Donc voilà, donc on a plein de choses sur la sécurité lorsque tu utilises Express. Voilà. Alors si on va sur le site d'Helmet, on a ça, sachant qu'on le trouve aussi sur NPM bien sûr. Hein. Il a été téléchargé 2 millions de fois ces 7 derniers jours. Là on a l'installation, et là on a les différents middleware, et puis c'est tout. Donc on apprend qu'on peut configurer certains middleware d'Helmet. Voilà, donc si je reviens sur leur site là, donc Quick Start, donc je vais l'installer. Donc Express est déjà installé, hein. Donc je fais CTRL-C de ça, CTRL-C. Donc on a vu qu'il fallait le mettre sous Express. Donc là je vais écrire importation de Helmet, donc ça veut dire bouclier. En français, CTRL-V. Donc je vais zoomer un peu, ça je vais le faire. Donc bien sûr je suis sur le fichier appuse. Hein. Voilà, donc là il a planté parce que bien sûr il faut l'importer. J'ai sauté une étape, npm install Helmet, CTRL-C, CTRL-V, entrée. Donc là, il s'installe. On voit que l'installation est terminée. Je reviens ici. Super. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut aller dans app.use et appeler Helmet. Ok. Donc après, on voit qu'on peut l'écrire avec le SMA script, avec import. D'accord. Donc comment ça marche? Donc là, je descends. Donc ça serait tous les middleware. Donc voilà. Ok. Donc là, on a un exemple. Je vais dézoomer. Bon, mais donc il faut faire ça. Donc il faut faire app.use et dedans il faut mettre Helmet. Ok, donc je fais CTRL-C. Donc je vais le mettre sous Express, hein, ici. Donc utilisation des middleware de Helmet. Et là je fais CTRL-V. Voilà. Donc là j'utilise les 15 middleware, il me semble, qu'il y a à l'intérieur de Helmet. Voilà, j'utilise tout ça. Tout ça c'est activé par défaut. Là. Donc est-ce que ça marche? Donc je prends Postman, je suis sur la route logging, je fais un send. Donc on voit que ça fonctionne, ça n'a pas planté. Donc j'ai le token, j'ai user ID 75, je vais aller sur récupérer tous les postes. Donc là j'ai bien le 75, je vais changer le token ici, CTRL-V, je fais un send. Et là je récupère tous les postes, ça a l'air de marcher. Donc après je vais voir du côté du front-end ce que ça dit. Donc j'actualise, voir si ça fonctionne. Et là on voit, c'est le drame, j'ai une nouvelle erreur. Error blocked by response, not same origin. Donc pour être sûr que ça ne vient pas d'autre chose, je reviens ici, je désactive Helmet. Donc là Helmet n'est plus actif. J'actualise et là ça ne marche toujours pas. Alors je vais faire CTRL-C, je redémarre. Théoriquement ça devrait remarcher. J'actualise. Ok. Donc ça c'est Helmet qui me fait ça parce qu'avant ça marchait très bien. Alors ce que je trouve bizarre, même en désactivant j'ai le problème. Donc je désactive ici. Ouais, bon alors ça doit être la mémoire.
Donc voyons, je vais vider la mémoire ici, là. Voilà. Donc test@test.com, se connecter. Voilà. Et là, on voit que ça fonctionne très bien. Donc là, des fois, quand tu as des problèmes comme ça, il faut vider la mémoire. Donc là, j'utilise Clear Cache. Donc c'est une extension sur Chrome. Voilà, tu marques Clear Cache là et elle a ce petit symbole là. Parce que comme on l'a vu, hein, sans vider le cache, il gardait donc en mémoire le code de Helmet. Donc ça, je le réactive. Ok. Donc là, si j'actualise, je devrais toujours voir ma photo. Super. Et ça, je vais le réactiver. Alors ça, je dégage ça. Ça, je vais le réactiver. CTRL/. Donc là, théoriquement, ça devrait de nouveau créer cette erreur. J'actualise. Voilà. Erreur bloquée by response not same origin. Ok. Donc là, c'est Helmet qui me bloque. Donc il me bloque parce que ça n'a pas la même origine. Ok. Donc là, on a vu que quand on utilisait Helmet comme ça, on utilisait les 15 middleware. Ok. Avec la configuration de base. Donc là, moi, c'est un problème de not same origin. Et donc en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il fallait configurer, modifier la configuration du middleware Cross Origin Resource Policy. Voilà, donc si je descends, on voit que quand tu veux modifier un middleware, il faut que tu fasses, donc tu écrives son nom et que tu lui mettes de nouveaux paramètres, de nouvelles propriétés, comme ici là, Content Security Policy, il est passé à false. Donc là, j'ai dit que c'était Cross Origin Resource Policy, donc c'est celui-là là. Donc c'est celui-là, je l'ai ouvert, voilà. Donc tu as différentes possibilités de paramétrage. Donc dans mon cas, donc je vais aller ici, je vais ouvrir les accolades et ça va être donc Cross Origin Resource. Ouais, d'ailleurs je vais le copier parce que c'est dangereux de faire ça. Cross Origin Resource Policy, CTRL-C et je le mets à false. Ça c'est pour pouvoir afficher mes photos sur mon front-end. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'erreur, super. Donc maintenant si j'actualise, ça devrait marcher. J'actualise, ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est CTRL-C, npm start. J'actualise. Ok, donc je vais vider la mémoire. Donc je clique ici, la mémoire est vidée. Donc il faut que je retape le mot de passe. Je me connecte, magique, ça marche. Donc ouais, c'est hyper important de avoir une extension là qui te permet de vider la mémoire cache. Là on le voit que c'est clair et net. Donc voilà pour l'installation d'Helmet, on voit que c'est hyper simple. Après, bon, s'il y a des erreurs, il faut le configurer. Donc là, le site serait plus sécurisé grâce à cet outil-là. Je rajoute en complément d'information que Helmet, ça veut dire casque, et pas bouclier comme j'ai dit dans la vidéo. Bouclier, c'est shield. Donc voilà pour ça, la suite dans le prochain épisode.